Je suis sûr que comme moi, vous vous êtes déjà fait la remarque, on ne peut pas parler de tout à tout le monde. La plupart du temps, c'est quelque chose d'assez intuitif, mais il peut arriver à n'importe qui de faire des erreurs. Des erreurs qui peuvent parfois nous coûter très cher. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous mettre en avant 4 sujets qui sont à aborder sous aucun prétexte. En premier lieu, évitez de parler de vos projets et des plans que vous êtes en train de mettre en place. Que ce soit par exemple votre idée pour essayer de sortir avec cette personne ou votre plan pour un nouveau boulot. On va éviter la paranoïa en disant que la personne en face pourrait voler votre idée. En vrai, il y a peu de chances que ça arrive pour la bonne et unique raison que votre plan demande souvent des efforts. Et c'est quelque chose qui va repousser bon nombre de personnes. En revanche, les personnes à qui vous allez vous confier vont très souvent vous démoraliser et mettre en avant les différentes embûches que vous allez pouvoir rencontrer. Il faut aussi savoir qu'une personne verra très souvent la chose de ses propres yeux. Si votre interlocuteur n'est pas à l'aise dans un certain domaine, qui est le vôtre, il va très certainement mettre des freins et vous faire douter. Vous n'avez pas besoin de ça et vous êtes différent de la personne que vous avez en face. Aussi, aller trop loin dans les détails de votre plan peut donner la sensation que vous vous êtes fait un film et même porter préjudice à votre crédibilité. Alors faites bien attention à vous et à qui vous parlez de vos plans et de la manière dont vous voyez les choses. Un dernier point, il est également prouvé aussi que plus on parle avec précision de notre idée, moins on aura de motivation pour la réaliser. Alors ça peut paraître paradoxal, mais en réalité le cerveau a du mal à faire la part des choses entre le vécu et la projection. En parler avec trop de détails, c'est prendre le risque de faire croire à notre cerveau que le travail est déjà réalisé et qu'il n'y a plus besoin d'avoir autant d'énergie pour le faire en fait. Le cerveau est pas forcément très intelligent des fois. Deuxième point, deuxième chose que je vous inviterai à ne pas évoquer avec quelqu'un, voire celui-ci, en fait ne l'évoquer avec personne, ne parlez pas des secrets des autres, et ce dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire qu'il s'agisse de secrets qu'on vous a directement confiés ou de choses que vous avez pu découvrir par vous-même. Bien souvent, un secret est une chose qui peut être compromettante pour la personne en question. On a tous plus ou moins des secrets et il y a des choses qu'on aimerait bien que ça reste sous silence. Si on vous a confié un secret, soyez donc respectueux de la personne en face et respectueux de la confiance que la personne a pu vous confier. Croyez-moi, il n'y a pas plus beau cadeau qu'une personne qui nous fait confiance. De même, une confiance brisée sera très difficile à reconstruire. Je le répète, divulguer un secret, c'est accorder sa confiance à quelqu'un. Respectez cette personne et ce qu'elle a pu vous dire. Si vous avez vraiment le besoin d'en parler, parlez-en à la personne directement, mais pas à une tierce personne, pas à une autre personne. D'un point de vue plus externe, sachez que si vous parlez d'un secret qu'on vous a confié, vous pouvez aussi perdre en crédibilité, car cette troisième personne à qui vous avez divulgué un secret pourra très bien vous considérer comme quelqu'un avec peu de valeur et ne cherchera donc pas à partager des choses avec vous de peur que vous racontiez tout à une autre personne. Et oui, la discrétion est une valeur bien souvent trop peu mise en avant, mais qui est pourtant très importante, que ce soit dans le monde professionnel ou personnel. Ne parlez jamais de vos problèmes de couple ou problèmes de famille, surtout au travail. En parlant de choses trop personnelles, vous vous mettez à nu et vous laissez entrevoir vos faiblesses. Et croyez-moi, il n'y a rien de pire que votre univers professionnel soit au courant de votre vie personnelle. Vous pourriez facilement perdre en crédibilité par rapport à vos collègues, principalement si vous avez un poste à responsabilité. Il devient facile de ne plus avoir d'autorité sur ses employés lorsqu'ils sont au courant que leur chef a des problèmes dans son couple ou au sein de sa famille. La même règle s'applique finalement si vous êtes un simple employé, entre guillemets, puisqu'à cause de cela, vous pourriez perdre en crédibilité vis-à-vis cette fois-ci de votre patron ou même d'une potentielle augmentation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les problèmes privés doivent rester privés. Il ne peut y avoir que plus d'embêtements à en parler, surtout sur votre lieu de travail. Enfin, on va terminer cette vidéo avec ce 4e point, ne parlez jamais de vos échecs. Parler de ces échecs amène bien souvent et encore une fois à perdre en crédibilité.
on aura tendance, de façon inconsciente ou non, à évoquer des raisons extérieures et donc à ne pas assumer les responsabilités autour de nos propres échecs. C'est quelque chose à encore une fois éviter dans le milieu professionnel, mais le plus souvent possible également dans le milieu personnel. Vous pouvez prendre le risque de perdre une personne qui vous intéresse sentimentalement par exemple, en donnant la sensation que vous êtes une personne qui manque de poigne, de fougue, de confiance en lui ou de manque d'estime de lui, et ce, juste en parlant des difficultés que vous avez pu rencontrer. Finalement, si vous en avez l'occasion, essayez d'analyser le discours de quelqu'un qui parle de ses échecs. On se retrouve bien souvent avec un discours négatif, pessimiste, et ce sont des conversations qui sont bien souvent très peu agréables. La meilleure chose à faire est d'assumer à 100% toutes les responsabilités d'un échec et de ne pas chercher à en parler. C'est votre histoire, votre vie, personne ne devrait avoir de regard dessus. On va résumer la vidéo. En premier lieu, évitez de parler de vos projets ou de ce que vous comptez faire et de la manière dont vous allez le faire. Ensuite, ne parlez jamais des secrets des autres, gardez respectueusement cela secret. En troisième point, ne parlez jamais de votre vie privée, surtout sur votre lieu de travail. Et enfin, ne parlez jamais de vos échecs. En conclusion de cette vidéo, j'ai un petit peu envie de vous dire qu'avant d'essayer de vouloir travailler votre charisme ou de vouloir travailler un autre point, de vouloir créer de nouvelles habitudes autour de vous, essayez d'abord de régler les problèmes que vous pouvez avoir dans votre quotidien qui peut abîmer votre image, qui peut faire baisser votre crédibilité aux yeux des personnes qui sont autour de vous tout simplement. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas non plus à proposer un futur sujet de vidéo dans les commentaires tout simplement. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.